La Torah nous enseigne qu'on sera exilé et la terre restera en jachère autant de temps que vous aurez dû la mettre en jachère. C'est-à-dire, en fait, il y avait la Shemitah, et je pense aussi les Shabbatot. Ouais. Et le peuple juif qui transgressait la halacha faisait travailler la terre même pendant la Shemitah et même pendant les Shabbatot. Hachem il dit, vous faites travailler la terre, vous allez être exilés, vous ne serez pas dans cette terre, et elle sera déserte, elle sera non travaillée en jachère toutes les années et tout le temps que vous auriez dû la laisser en jachère. Ça m'a fait penser à Tisha B'Av, on dit Betseti Mitzrayim, il y a un pilote qui dit ouais. En sortant d'Égypte, Moshe et Aaron, c'est qui notre dirigeant? C'est Moshe et Aaron. Mais en sortant de Jérusalem, en Galoute, c'est qui nos dirigeants? C'est Nebuchadnezzar, c'est nos ennemis. C'est quoi le sens profond de ça? En fait, Hachem nous dit, et ça c'est une base à savoir, quand quelqu'un il quitte une mitzvah, il va recevoir exactement ce qu'il voulait se sauver, mais d'une mauvaise façon. Ouais. C'est-à-dire, on voulait travailler. Hachem lui dit, repose-toi. Repose-toi. Il ne veut pas se reposer. Eh bien, il va se reposer parce qu'il a plus de terre. Ouais. Il veut continuer à travailler Shabbat. Il va se reposer parce qu'il sera malade. Ça veut dire, ce que Hachem t'a demandé de le faire, arrivera. Tu le feras. La différence, elle est, est-ce que tu le feras confortablement, bien, d'une belle façon, avec garder Shabbat, ou bien tu vas le faire parce qu'on a reçu des coups. On va être soumis à un dirigeant. La différence, est-ce que tu vas être soumis à Kadosh Baruch Hu, tu vas être soumis au Chachamim qui t'indique la volonté d'Hachem, ou tu vas être soumis à Nebuchadnezzar, Nabucodonosor ou aux Romains. Est-ce que tu veux suivre les lois d'Hachem, ou sinon tu vas suivre les lois de la prison? C'est toujours comme ça. C'est une règle à comprendre. C'est ça Hachem Echad, en fait. Donc Ramchal dit que le Tikkun HaOlam arrivera parce qu'on va comprendre que la volonté d'Hachem s'accomplira bien qu'on a le libre arbitre. C'est impossible de comprendre. C'est-à-dire que je d'un côté, il me dit, fais ce que tu veux. Tu n'as pas le droit. Le libre arbitre, c'est pas qu'on a le droit de faire le mauvais choix. On n'a aucun droit de faire le mauvais choix. C'est un sourd. La Gemara du Midrash, il dit des psukim. Quelqu'un veut dire, moi je fais ce que je veux, ça ne me dérange pas d'être puni. Alors à part la stupidité, parce qu'il ne comprend pas la gravité de la punition, ouais. Mais même s'il est conscient, on n'a pas le droit de dire à Hachem, je suis prêt à fauter, bien que je suis puni. D'avoir casé, pas le droit. Mais on n'a pas le droit. Mais quand même, Hachem nous a donné cette possibilité de fauter. Pourquoi? Comme ça, quand on va surmonter le défi, on aura mérité notre récompense. C'est pour ça. Mais ce qui va se passer, c'est que bien qu'on a l'impression qu'un homme il fait ce qu'il veut, ce que Hachem décide arrivera. C'est-à-dire, Hachem, il nous interdit des plaisirs, certains plaisirs, il nous limite dans nos plaisirs. On lui dit, Hachem, je ne veux pas me limiter. Mais en fin de compte, à la fin de sa vie, il va s'apercevoir qu'il n'a rien gagné. Et ça, c'est écrit dans le Sérim, comme ça je comprends du Zohar que j'ai entendu. Rav. À la fin de sa vie, au moment de la mort, l'homme, il voit sa vie, et il s'aperçoit qu'il n'a rien gagné. Il a volé de l'argent, il a perdu un autre argent. Il aurait pu avoir cet argent sans voler, exactement au même centime. La seule différence, c'est que là, il aurait tenu à l'épreuve qu'Hachem lui a donnée, et là, il a perdu. Là, il y a la bracha dans l'argent, la bénédiction, et la bénédiction, c'est l'argent.
Il a mangé ce qui était interdit. Ouais. Et c'est permis. Ben, il verra que tout d'un coup, il n'a plus envie de manger, il est malade, il n'arrive plus à manger. Et au fait, Hachem va faire en sorte que exactement le nombre de fois qu'il devait manger kasher, alors au lieu de... C'est comme ça. Des fois, c'est pire encore. Un homme qui a trop, il va mourir avant le temps. Quelqu'un qui fait de l'argent non kasher, avec manque d'honnêteté, au milieu de sa vie, il va l'abandonner. Dit Rabbi Chanan Wasserman, ou son argent l'abandonne, ou lui abandonne l'argent. Ouais. Il devait avoir 10 000 euros ou 1 000 euros par mois. Il a profité, il a pris le double, et bien il va vivre la moitié. C'est comme ça. Tous les plaisirs, il va manger. Les gens, ils s'amusent, je vais en faire avant le mariage. Ils s'amusent. Ils ne comprennent pas. C'est exactement. Alors il va se divorcer, il va souffrir dans sa vie. Il va rester célibataire à la fin de sa vie. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux? Avoir une femme de 22 ans à la fin de ses jours, ou s'amuser, et après rester là à partir de l'âge de 50 ans à la recherche, où il y a des personnes qui veulent être avec lui. Il ne va rien gagner. En fait, c'est le Ramchal qui le dit, c'est ça Hachem Echad. Quand on dit Hachem Echad, ça veut dire Dieu est unique. C'est-à-dire que le mal n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire que quand j'utilise le mal, je ne gagne rien du tout. Des fois c'est en macro, des fois c'est en micro. C'est ce que la Torah nous dit. Vous ne voulez pas laisser vos terres en jachère quand je vous le dis, ce qui va vous provoquer une bracha. Alors non seulement vous n'aurez pas la bracha, mais cette terre sera en jachère parce que vous allez quitter la terre d'Israël. C'est comme ça, dans tout. Et ça, c'est une des bases quand on dit Hachem Echad. Hachem Echad veut dire Dieu est unique, le mal n'a aucun pouvoir. Si le mal n'a aucun pouvoir, ça veut dire que si je fais le mauvais choix, Chas v'Shalom, une personne qui a fait le mauvais choix, il ne va rien gagner. Rien du tout dans ce monde-ci, pas seulement dans l'Olam. Je ne parle pas de la punition. La punition, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui va rester. Mais même ici, on ne gagne rien du tout. Rien du tout. C'est demande des efforts, c'est un investissement. Et c'est ce qu'il faut savoir. C'est la base. À chaque fois que quelqu'un il regarde quelque chose d'interdit, se fait un plaisir, ça lui provoque un problème avec sa femme. C'est comme ça. Et Hachem, il sait calculer. Il a des ordinateurs suffisamment puissants qui savent calculer au microgramme près. Ça fait partie aussi de notre croyance en Hachem. Que personne, comme il dit, ce n'est pas possible de gagner en transgressant la volonté d'Hachem. Et ce n'est pas possible de perdre en accomplissant la volonté d'Hachem. En Adam Shomea Aveli Vemafsid Hachem. C'est pas possible que quelqu'un m'écoute et perde quoi que ce soit. Des fois à court terme, des fois à long terme. Des fois on le voit, des fois on le voit pas. Mais c'est comme ça, c'est ce qui se passe. C'est ça Hachem Echad. C'est ce que le Ramchal explique. C'est même des midrashim. Impossible de gagner. Et impossible de gagner en faisant une avera, impossible de perdre en faisant une mitzvah. Comment? Il y a de la patience. Des fois, un homme peut faire teshuva. Mais la teshuva, c'est pas facile aussi. Et à Omer, Erta Ve'ashuk, il dit je faute et je vais faire teshuva, en maspikin be'ad la teshuva. Ça sera très difficile. Ça pourrait, mais ça devient extrêmement difficile. Il faut savoir.